Vous êtes de retour sur UCOB Radio après cette courte pause et nous sommes avec Nicolas Le Guyadère qui est président de l'association Antélévert. Alors Nicolas, qu'est-ce que vous enseignez et que permet votre association ? Alors c'est une association donc, culturelle, on monte des pièces de théâtre, on a aussi une action en tant que formateur en communication. Et cette année, donc, on ouvre un cours avec une action dans le 12e arrondissement, près de Michel Bizot, un cours de théâtre amateur pour tout public. Et l'objectif, donc, ça reste un cours de théâtre traditionnel avec des exercices de comédiens, des mises en situation. Le but, c'est de se faire plaisir, de travailler des textes classiques, contemporains. Ça peut être de la comédie aussi. Et l'avantage, c'est une petite spécificité, c'est comme nous avons des formateurs en communication, c'est que si nous avons un public le programme, disons, peut s'adapter en fonction du public. Si on a, pour travailler par exemple, la prise de parole en public, la posture de l'orateur, gagner en confiance en soi, voilà, c'est à peu près l'objectif qu'on s'est fixé cette année. D'accord, alors vous êtes comédien professionnel. Quelles études avez-vous fait pour en arriver là ? En fait, moi, j'ai un parcours qui n'est plus atypique parce qu'aujourd'hui, on fait plusieurs métiers. Moi, j'ai à la base une formation dans l'immobilier. J'ai été commercial pendant 10 ans. D'accord. J'ai travaillé dans l'hôtellerie aussi. Et à 30 ans, j'ai fait une reconversion pour devenir comédien. Parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on est en représentation et je me suis dit pourquoi pas en faire un métier. Et à partir de là, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai pas fait d'école de parcours classique, mais j'ai fait des stages. J'ai travaillé avec Jean-Philippe Daguerre, avec Philippe Lelièvre pour l'improvisation, avec Camilla Saraceni pour l'implication sur le corps. Et voilà, et puis des stages ponctuels avec des professionnels du secteur dans différents domaines. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler assez rapidement, puisque Jean-Philippe Daguerre m'a pris sur le Cyrano de Bergerac. D'accord. Et puis voilà, et puis un petit peu de cinéma, de télévision, voilà, de manière ponctuelle, mais on essaye d'avancer. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre toutes ces techniques à des amateurs En fait, c'est pendant j'ai fait une formation qui me permet d'être certifié donc, en tant que formateur en communication, mais avec cette spécificité d'utiliser les outils du comédien. Et donc on devenait formateur et en même temps on était stagiaire puisqu'on était formé. Et je trouvais ça, vraiment j'avais l'envie de partager parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, avec mon expérience, mon expertise, le lien, le passif que j'ai avec l'entreprise et avec le métier de comédien, j'avais envie que ce soit de mettre ça au service des gens et plus particulièrement les gens de mon quartier puisque j'habite le 12e arrondissement. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée pour me lancer. D'accord, donc vos cours sont ouverts à tous ? À tous, c'est ça. Si par exemple, moi qui veux devenir journaliste, oui. Si je veux m'inscrire dans un de vos cours, qu'est-ce que vous me proposeriez comme atelier par exemple ? Comme journaliste, je vous proposerai... alors, ce ne sera pas une formation en communication, parce que si vous venez au cours de théâtre, mais on pourra faire adapter peut-être quelques séances sur le média training. Donc, qu'est-ce que c'est que le média training ? Quels sont les enjeux du journaliste ? Et les participants qui, eux, ne sont pas là pour ça, mais pourront jouer des rôles. Et ça pourrait être une manière pour vous entraîner, pour voir quelles sont les contraintes, et aussi pour l'interviewer, de savoir quelle est sa place. Qu'est-ce qu'il peut avoir aussi des demandes par rapport aux journalistes. Je cite un exemple, mais par exemple, quand il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez de Météo France, qui avait annoncé, je sais plus, je crois que c'était le président Sarkozy qui était en place, mais il y avait eu une inondation, je crois, en Vendée, une lourde inondation. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu un litige entre l'État et Météo France, comme quoi la communication s'était mal passée. En fait, la communication s'était bien passée, mais à partir de là, on a mis en place, alors c'est pas moi, mais ça a été fait à l'époque, Météo France a mis en place le fameux système de couleurs. Vous vous souvenez, alerte orange, oui. Alerte rouge. Et en fait, voilà, tout est communication. Et là, alors c'est pas spécifique aux journalistes, mais ça peut être des problématiques qui peuvent être intéressantes. Ou alors vulgariser un message. Enfin, ça peut vraiment s'étendre sur plein de domaines. Mais là, c'est plus spécifique vraiment à la formation en communication. L'atelier du jeudi, donc, qui est de 20h à 23h, c'est vraiment plus le théâtre. Et on va pouvoir adapter quelques outils. Alors ça peut être pour un étudiant en journalisme, mais ça peut être aussi un étudiant avocat qui a besoin de présenter un oral, donc d'être à l'aise, de pouvoir présenter son dossier, d'être à l'aise dans le corps, dans la voix, dans la présence. Et on va
travailler ça pour qu'il ait les outils et qu'il y prenne plaisir et que ce soit plus une souffrance. Parce que des fois, c'est compliqué de s'exprimer en public. Tout à fait, donc vous aidez vraiment à la prise de parole en public. Voilà, tout à fait. J'imagine donc que vous entraînez toute l'année avec les futurs comédiens pour un spectacle. Oui. Il y a combien de spectacles par exemple pendant l'année? Un seul? Alors là, comme c'est mon premier cours cette année, l'objectif c'est qu'en décembre on ait un groupe suffisamment fixe et homogène pour que les gens s'engagent et qu'en fin d'année on fasse un spectacle, une représentation. Alors c'est devant la famille, devant les proches, pour nous mettre aussi une petite carotte et un objectif sympathique à atteindre, quoi. D'accord. Les inscriptions sont ouvertes jusque quand? Toute l'année. Le but c'est que moi je veux pas dépasser un groupe de 15 personnes pour que le travail soit efficace. Vous pouvez m'envoyer un email donc, sur le mail de la compagnie antelener@gmail.com, ANTELE2NER@gmail.com, les inscriptions, et en retour vous avez toutes les informations. Vous pouvez aussi consulter le site internet www.antele2ner.com. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations et je vous souhaite une bonne continuation dans votre association. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.